Au moment du confinement pour le service formation, on a dû être très réactif parce qu'on a quand même 30 stagiaires qui étaient en formation sur Saint-Martin et sur la Guadeloupe. Et donc l'idée, ça a été de pouvoir assurer une continuité pédagogique, à la fois sur le fond, les contenus, mais aussi pour garder le contact, pour ne pas les perdre, quoi. Donc on a mis en place très rapidement avec les coordonnateurs des dispositifs à distance pour pouvoir maintenir le contact dans un premier temps. Donc très simplement WhatsApp, Messenger et mail. Et puis petit à petit, on est monté en puissance avec du e-learning et de la FOAD pour qu'on puisse leur donner du travail, qu'ils aient une activité stagiaire, qu'ils puissent nous rendre des questionnaires, des devoirs, voire pour certains filmer des activités où on était sur des pratiques un peu plus techniques comme des travaux manuels ou des pratiques sportives. Alors, depuis le déconfinement, donc ça fait une semaine qu'on est en période de déconfinement, donc il a fallu qu'on réfléchisse un peu à la reprise progressive de l'activité, ce qui n'est pas simple parce qu'avec les problématiques et les contraintes qu'on a, là on se tourne vers du multimodal, c'est-à-dire pour les stagiaires qui sont en formation, un peu de présentiel et on continue du distanciel, c'est-à-dire de la FOAD. Donc pour la partie MBA, on a déplacé tout le présentiel maintenant à la rentrée de septembre et on met en place une semaine de formation en FOAD fin juin sur des problématiques liées aux réseaux sociaux, au numérique, etc. Et pour les deux BAPAT de Saint-Martin, là on reprend très progressivement avec des rendez-vous 2 matinées par semaine en présentiel. Et on va sûrement basculer présentiel et distanciel, mais on attend l'accord de la collectivité. Donc voilà, on s'adapte avec l'idée de reprendre de présentiel de plus en plus on va avancer et de plus en plus de rapports avec les stagiaires. Alors pour la rentrée, pour le service formation, donc la période de confinement nous a permis de beaucoup réfléchir à des formations un peu plus innovantes. La réforme de la formation professionnelle nous pousse aussi à aller sur des choses un peu différentes. Donc on se lance cette année à la rentrée dans la formation à distance, sur de la formation de formateurs d'adultes. Mais on a aussi revisité notre catalogue avec des formations plus courtes, récurrentes pendant l'année, qui permet aux éducateurs déjà formés d'avoir de la formation continue sur le secteur du handicap, de la gestion des personnes en perte d'autonomie, sur le business du sport. On ouvre cette année des masterclass en parallèle du MBA en management du sport, et aussi sur des CS liés des certificats de spécialisation, liés au développement durable notamment. Donc voilà, on diversifie énormément notre offre en gardant nos blocs assez forts qui sont un BP-APT à la rentrée, Parcoursup, et aussi toute la filière plongée qu'on continue à alimenter via le recyclage et le DE plongée en 2021. Alors si vous désirez avoir des informations sur le nouveau catalogue de formation, mais aussi sur les formations Jeunesse et Sport, 2 adresses super importantes, 2 sites internet. Le site du ministère des Sports, ministère-des-sports.gouv, qui vous permet d'avoir des informations globales générales sur les diplômes, et sur le site internet du CREPS, CREPS AG, qui vous permet d'avoir tout le calendrier 2020-2021 de toutes les formations, ainsi que les dossiers d'inscription et les contacts mail et numéro de téléphone. Et vous avez aussi le Facebook du CREPS, l'Instagram et la chaîne YouTube qui vous donnent aussi les informations concernant les formations en cours et celles qui sont à venir.